Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle et sans borax. Alors ça c'est vraiment la vidéo qui revient le plus souvent en commentaire, donc j'essaye d'en faire au moins une fois par semaine. Allez, c'est parti. Donc pour la première recette je vais avoir besoin de gel douche, de bicarbonate de soude alimentaire et de sel. Et je vais devoir laisser la préparation reposer pendant 30 minutes à l'air libre. Donc je dois commencer par mettre 2 cuillères de gel douche. J'aime bien ce gel douche parce qu'il est déjà très épais. Et je pense qu'on a plus de chances d'obtenir quelque chose avec un gel douche épais qu'avec un gel douche liquide. Une fois que c'est fait, je dois ajouter une pincée de bicarbonate de soude alimentaire. C'est parti. Le bicarbonate de soude alimentaire, vous en trouvez dans toutes les grandes surfaces. Ok. Et ensuite, je dois mélanger ces deux ingrédients-là. Et une fois mélangé, je dois ajouter du sel petit à petit. Regardez comme ça s'épaissit déjà avec le bicarbonate. C'est dingue. Vous imaginez, on pourrait peut-être obtenir un slime comme ça. Ok, donc une fois que vous avez obtenu ça, vous ajoutez votre sel, comme je l'ai dit précédemment, en petite quantité, et vous venez mélanger. Je vais en remettre encore un tout petit peu. Faites très attention à ne pas trop en mettre, ça pourrait redevenir liquide. Le but est d'avoir quelque chose de très épais comme ici. C'est plutôt pas mal. Donc une fois que vous avez obtenu ça, vous laissez ça à l'air libre pendant 30 minutes. Donc pour la deuxième recette, il nous faut du liquide vaisselle, du bicarbonate de soude alimentaire, un masque peel-off, du colorant, donc ça c'est facultatif, et de la lessive extra totale. C'est parti, je commence par mettre mon masque peel-off dans mon récipient. Donc ne vous inquiétez pas pour la première recette, on vérifiera ça juste après les deux autres. Comme ça au moins ça laisse le temps de reposer pendant la demi-heure. Ici, pour celle-ci, il n'y a pas besoin de temps de pause, ça doit se former directement, donc j'espère vraiment que ça va se former tout simplement. Hop, donc là c'est fait. Une fois que c'est fait, j'ajoute le liquide vaisselle. Donc je dois en ajouter environ la moitié par rapport au masque peel-off. On va y aller au feeling, environ la moitié, je pense que là on est pas mal. Ensuite, j'ajoute du colorant. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, écoutez, il y a du bleu, du rose et du jaune. Je vais en mettre qu'une seule goutte, j'ai vraiment pas envie que ce soit... pas beau, j'ai envie que ce soit joli quand même. Hop, je viens déjà mélanger tous ces ingrédients. Ok, la couleur est spéciale. Hein. C'est très liquide. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. Ensuite, je dois ajouter du bicarbonate de soude alimentaire. Donc, je vais en mettre une pincée comme précédemment pour l'autre recette. Ce n'était pas indiqué au niveau de la quantité. Et enfin, j'ajoute la lessive. Donc la lessive extra, voilà, c'est la blanche. Vous pouvez très bien utiliser la bleue si vous avez la bleue. Je pense qu'il n'y a pas de souci, les deux fonctionnent. Allez, c'est parti. En espérant que ça fonctionne. Et oui, ça a l'air de se former, écoutez. Bon, la couleur est bof bof. Hein. J'ai vraiment pas choisi les meilleures couleurs.
Donc comme vous pouvez le voir, ça a très bien fonctionné. Le slime franchement a une texture plutôt sympa, il s'étire énormément. Bon, c'est un petit peu dommage pour la couleur et comme ça ne me plaît pas au niveau de la couleur, je viens y mettre un petit peu de paillettes. Il devrait être beaucoup plus joli après ça. Ok. Pas la peine d'en mettre plus, il va être juste parfait comme ça. Super joli. Allez, on va passer à la troisième recette. Donc pour la troisième recette, je vais avoir besoin de pâte à modeler Foam, de liquide vaisselle et de lessive. Donc je dois commencer par mettre du liquide vaisselle sur ma pâte à modeler jusqu'à ce que ça nous forme une pâte qui fait des petits filaments. Écoutez, c'est parti. Ça va, c'est plutôt facile à mélanger déjà. Ces deux ingrédients-là se mélangent plutôt bien. Bon, pour l'instant, c'est pas encore ça. On va continuer de mettre du liquide vaisselle. Allez, je vais en remettre une dernière fois pour être sûre. Ok, ça commence à devenir un petit peu collant. Donc là, je viens y ajouter un petit peu de lessive. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est déjà pas mal comme ça en fait. Et j'ai pas envie que ça ne s'étire plus. S'il y a trop de lessive et que ça ne s'étire plus, ça serait dommage. Là, je pense que ça va largement suffire. La texture a totalement changé pour l'instant. Ok. J'ai eu un peu peur parce qu'au début, quand j'ai mis la lessive, écoutez, le slime devenait, ça devenait plein de petits morceaux, mais ça a l'air de se reformer. Faut bien travailler. En fait, il faut beaucoup de patience pour cette recette. Donc voilà ce que l'on obtient au final. C'est plutôt pas mal. Après moi, franchement, je vous conseille vraiment de faire la recette juste avec du liquide vaisselle. Moi j'ai utilisé celui-ci. Après je ne sais pas si ça fait pareil avec tous les liquides vaisselle, mais avec celui-ci en tous les cas, ça vous donnait déjà une bonne texture, un bon slime. Donc la lessive n'est pas forcément obligatoire. Donc pour la deuxième et troisième recette, c'est validé, ça fonctionne à 100%. Maintenant, on va vérifier la première recette. Donc me voilà après une demi-heure de pause à l'air libre et voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Allez, on va voir si ça a fonctionné. Ah, c'est encore beaucoup trop collant. Écoutez, je m'en doutais un petit peu et comme d'habitude, je n'abandonne pas. Je pense que je vais le laisser pendant 24 heures comme ça à l'air libre et vous le remontrer dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!